Voilà, je veux tout d'abord vous saluer dans le nom du Seigneur. Merci. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve au milieu de vous, surtout dans votre nouveau lieu de culte. Et je vois que le Seigneur vous a béni dans ce domaine et je m'en réjouis. Voilà, donc on m'a demandé pendant ces jours de vous parler sur un thème qui, vous allez le voir, est extrêmement important dans le temps dans lequel nous vivons. Et ce thème, c'est le suivant, espérer contre toute espérance. Et j'aimerais que nous fassions 3 lectures dans la parole du Seigneur ce soir pour introduire cette réflexion. La première c'est l'Épître aux Romains, l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 17. Romains chapitre 4 et verset 17. Paul nous parle d'Abraham et il nous dit ceci. Le Seigneur lui a dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père à tous devant Dieu, en qui il a cru, lui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. » Un deuxième texte dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, et nous lisons la fin du chapitre 13, c'est-à-dire le verset 13. « Maintenant donc, nous dit Paul, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Et enfin, un dernier texte un peu plus long, dans le psaume 74, nous lirons quelques versets de ce psaume à partir du verset 1er. Psaume d'Asaph. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu sans cesse? Pourquoi ta colère s'enflamme-t-elle contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple. Tu l'as acquis autrefois, tu l'as racheté. Il est la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta demeure. Porte tes pas vers ces endroits constamment dévastés. L'ennemi a tout mis à mal dans le saint lieu. Tes adversaires ont rugi à l'intérieur de ton lieu sacré. Ils ont placé pour signe leur signe. On les a reconnus, pareils à celui qui lève la cognée sur les arbres touffus. Et maintenant, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire, ils ont profané à terre la demeure de ton nom, et ils disaient dans leur cœur, exploitons-les tous ensemble. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux sacrés de Dieu. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusque à quand. Jusque à quand, ô Dieu, l'oppresseur déshonorera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main, ta droite? Sors-la de ton sein, extermine. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui a opéré des délivrances au centre du monde. Notre époque est typique de ce qui se passe dans un temps où Dieu s'est détourné de son peuple. La Bible évoque un certain nombre de temps de ce type-là, notamment dans le psaume 74 que nous venons de lire. Et cette situation, les prophètes et les apôtres nous disent que c'est la situation qui prévaudra au temps de la fin. Le temps de la fin ne nous est pas présenté comme un temps glorieux, comme un temps où le Seigneur est à l'œuvre d'une manière puissante, visible, d'une manière spectaculaire. Mais au contraire, il y a un mot clé qui revient pour désigner ce que sera la situation au temps de la fin, juste avant le retour du Seigneur. Et ce mot, c'est le mot apostasie. Apostasia en grec, cela signifie 2 choses. Premièrement, une révolte contre Dieu. Et de très nombreux textes évoquent cette révolte, notamment le psaume 2, où il est question
où il y a eu le psalmiste pose une question. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi cette effervescence parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se dressent-ils contre l'Éternel et contre son Messie? Et les sages d'Israël ont vu dans ce psaume 2 la description de cette grande révolte qui aura lieu au temps de la fin contre Dieu, contre sa parole, contre son Messie et bien entendu aussi contre son peuple d'Israël. Nous avons aussi le livre de Daniel qui développe ce thème de l'apostasie, de cette révolte contre Dieu d'une manière peut-être beaucoup plus profonde que ne l'ont fait les autres prophètes qui l'ont précédé. Et puis nous retrouvons bien sûr aussi cette parole chez Jésus qui nous dit que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, les hommes se renieront le maître qui les aura rachetés, et parce que le péché se sera accru, l'amour du plus grand nombre, eh bien, s'estompera. Paul reprend cela aussi dans les épîtres pastorales à Timothée et aussi dans les épîtres aux Thessaloniciens, où il nous montre que cette apostasie, cette grande révolte contre Dieu, sera la marque de la fin et sera une préparation satanique, diabolique, pour l'apparition de ce que Paul appelle l'homme impie, l'homme du péché, c'est-à-dire l'Antichrist. Et de très nombreux textes évoquent cette révolte qui n'est pas seulement caractérisée par une révolte qui a déjà eu lieu au moment de l'affaire de la tour de Babel, c'est la première révolte contre Dieu de grande envergure de l'humanité, mais le mot apostasia en grec a une autre signification. C'est la protestation d'âme pure, de conscience pure, face à la dureté du monde moderne et de l'indifférence des adultes. Il n'y a plus de bien et de mal. Ces jeunes, ces enfants n'ont plus de point de repère, et il y a au contraire une véritable inversion des valeurs, un scepticisme vis-à-vis de tout. Et finalement, ce temps est aussi le temps des magiciens. Jamais l'occultisme n'a eu de tel succès que dans notre époque. Jamais les diseurs de bonne aventure, sorciers et autres gens du même ordre n'ont eu autant de succès. Et alors que le monde moderne, et la jeune génération en particulier, se détourne de Dieu, elle se tourne ostensiblement, volontairement et délibérément vers Satan. De nombreux chants exaltent Satan et sont un appel à se tourner vers lui. De plus en plus de jeunes et de moins jeunes se tournent vers ces pratiques qui permettent d'entrer en contact avec, disons, ce qui est véritablement le royaume des ténèbres. Et ça aussi, c'est un signe de cette désespérance dans laquelle notre monde se trouve plongé. Et voilà, nous arrivons au bout du processus. Et comme le disait le prophète Jonas quand il avait été envoyé vers Ninive, qui ressemble à notre civilisation moderne. Une grande ville, nous est-il dit, où les hommes de ce temps ne savaient plus distinguer leur droite de leur gauche, ne savaient plus, autrement dit, faire la différence entre le bien et le mal, exactement comme c'est le cas de nos jours. Et parce que justement ils étaient entrés dans cette confusion diabolique, les jours de Ninive étaient comptés. Encore 40 jours, et Ninive est détruite. Il y avait un décret de jugement. Et aujourd'hui, notre société moderne vit sous ce décret de jugement de Dieu, sous cette condamnation de Dieu, encore 40 jours. 40, évidemment, c'est un chiffre symbolique. 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Et notre monde est arrivé au stade où il met le comble du péché aujourd'hui. À preuve, ce qui a été
voté ces derniers mois dans notre pays de France. Le mariage dit pour tous, le mariage gay, le mariage des homosexuels. Et là, nous arrivons à ce stade que décrit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains au chapitre 1er, quand il parle justement de ceux qui n'ont pas voulu glorifier Dieu, bien que la révélation de Dieu soit évidente dans la nature. Et cette révélation de Dieu est tellement évidente, nous dit l'apôtre Paul, que ceux qui la rejettent sont absolument inexcusables devant Dieu. Et dans ce chapitre 1er de l'Épître aux Romains, Paul nous montre que précisément les hommes ont fait ces représentations dont ils savent pertinemment bien qu'elles sont une abomination devant Dieu. Et Paul ici nous montre, si nous avions le temps d'étudier en détail ce chapitre 1er de l'Épître aux Romains, qu'il y a une corrélation, une correspondance, un parallèle entre l'idolâtrie d'une nation, le degré d'idolâtrie de cette nation et son degré d'immoralité. Parce qu'ils ne se sont pas souciés d'honorer Dieu comme Dieu, nous dit Paul. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses abominables. Et ces manifestations d'immoralité sont en soi déjà un jugement de Dieu. Dieu les a livrés. Et à 3 reprises, dans ce chapitre 1 de l'Épître aux Romains, revient cette expression « Dieu les a livrés ». C'est déjà un jugement de Dieu qui les a atteints. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Et pourtant, dit l'apôtre Paul, bien que connaissant le juste jugement de Dieu sur ceux qui commettent de telles abominations, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font, ce qui est le comble du péché. Et ce comble du péché, nous l'avons atteint. Nous l'avons atteint sur ces 2 plans que l'apôtre Paul décrit dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. D'abord dans l'idolâtrie. Vous me direz, notre société moderne n'est plus idolâtre. Personne aujourd'hui dans notre société moderne n'adore Baal, Astarté, les divinités gréco-romaines, Vénus, Apollon, Zeus et tout ce que vous voudrez. Certes, c'est vrai. Mais nous avons dans notre société moderne une religion officielle. Notre État n'est pas, comme on le proclame, un État laïque. C'est un État religieux. Et peut-être que jamais à aucune autre période de l'histoire, l'homme moderne n'a été aussi religieux qu'il ne l'est aujourd'hui. Et la religion officielle de notre pays, cette religion d'ailleurs que nos dirigeants sont en train de promouvoir de plus en plus, c'est la religion athée. L'athéisme est une religion. Et c'est une religion idolâtre. Et c'est la pire idolâtrie que l'on puisse concevoir. Car un païen qui adore une statue de bois, de pierre, d'or, d'argent, de tout ce que vous voudrez, c'est une abomination devant Dieu, c'est vrai. C'est gravissime, je l'ai dit tout à l'heure. C'est le plus grave péché qu'un être humain puisse commettre. Mais, même au travers de cette abomination qu'est l'adoration de la créature plutôt que du Créateur, comme le dit l'apôtre Paul, il y a un hommage lointain, indirect, rendu au Créateur. Et c'est très intéressant de constater que pratiquement toutes les religions païennes ont l'idée d'un Dieu suprême, d'un Dieu qui domine sur toute chose. Par conséquent, même dans cette pire des déchéances qu'est le paganisme, des païens qui adorent des statues et des idoles, il y a un hommage indirect rendu à Dieu. La religion athée, elle, par contre, nie toute forme de transcendance. Et c'est une des marques de l'apostasie. Vous lisez ça dans le 2e chapitre de la 2e épître de Paul aux Thessaloniciens, quand il nous dit que
l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire s'élève contre Dieu et contre tout ce que l'on appelle Dieu et de tout ce que l'on adore. Par conséquent, nous sommes bel et bien ici dans la définition de l'athéisme. Il se dresse contre tout ce que l'on appelle Dieu et de tout ce que l'on adore. Et le résultat, c'est qu'il se proclame lui-même Dieu. C'est qu'il s'auto-divinise. Et c'est cette grande affirmation du prophète, ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains. Jamais l'hubris de l'homme, l'orgueil de l'homme n'a été aussi important. L'homme moderne est enivré de ses réalisations scientifiques et techniques. Et tous ces gadgets qui l'accaparent, qui le fascinent, qui l'hypnotisent, Internet, la télé, les iPhones et tous ces gadgets modernes, eh bien, sont autant de moyens pour lui de manifester sa fierté, son orgueil. Et cet homme moderne a l'impression d'être un surhomme. Tout simplement, l'humanité est en train de se diviniser, comme Paul l'avait annoncé. Et par conséquent, il est normal que dans cette situation-là, elle se détourne de Dieu. Et il y a une réponse de Dieu aussi à ce rejet qui lui est manifesté par l'homme. Dieu les a livrés. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses abominables. Et je vous ai dit tout à l'heure que pour Paul, il y a une relation entre l'idolâtrie d'une société, d'un pays, et son état d'immoralité. Et l'immoralité trouve son comble, son paroxysme dans justement l'homosexualité. L'homosexualité, bien sûr, c'est un péché qui a toujours existé depuis la chute de l'être humain, depuis les origines. Mais ce qui est nouveau dans notre société moderne, enfin ce qui est nouveau, ce qui ne l'est pas d'ailleurs, parce que c'était aussi dans les sociétés anciennes, dans les sociétés païennes, mais on y revient justement parce que notre société devient une société néo-païenne. Et par conséquent, Paul nous dit non seulement ils connaissent le jugement de Dieu sur ceux qui commettent de telles choses, ce que les païens d'avant la Bible ne connaissaient pas. Et il est vrai que la Bible est le premier texte de l'humanité, le plus ancien texte de l'humanité, qui déclare que l'homosexualité est une toéva, on dit en hébreu. Ça veut dire une abomination, une infamie. Jusqu'alors, toutes les sociétés païennes considéraient l'homosexualité comme quelque chose de normal. Et le peuple d'Israël, par l'intermédiaire de la révélation qui lui a été donnée par Dieu, est le premier peuple de l'histoire à affirmer qu'il ne s'agit pas là de quelque chose de normal, mais bien d'un des plus graves péchés que l'homme puisse commettre, qui est en relation avec l'idolâtrie dont nous avons parlé il y a un instant. 2000 ans de christianisme n'ont laissé aucun doute sur la gravité de ce péché. Et aujourd'hui, comme le dit l'apôtre Paul, ceux qui prônent cette abomination savent parfaitement bien ce que le Seigneur, ce que Dieu, ce que la Bible pense de cette situation. Or, bien que connaissant le juste jugement de Dieu sur ceux qui commettent de telles choses, nous dit l'apôtre Paul, non seulement ils les font, et ça c'est le comble maintenant, ils approuvent ceux qui les font. Ça veut dire, ils font la promotion de cette infamie. Et cette promotion, elle est en cours, à l'heure où je vous parle, pour ce qui concerne nos petits-enfants. Dès l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans,
dès la maternelle, nos petits-enfants vont être initiés à l'homosexualité. Et malgré les dénégations de ceux qui nous gouvernent, je peux vous affirmer que c'est un mensonge, car ma fille, qui est enseignante, je vous le disais tout à l'heure, a reçu ces jours-ci, depuis le début de la rentrée, un avis comme quoi ils allaient être, les enseignants, eux, initiés à ce que l'on appelle la théorie du genre, qui consiste justement à enseigner aux enfants, dès leur plus jeune âge, l'homosexualité, et que cet enseignement va être obligatoire. Ma fille se propose d'assister à ces cours de formation pour voir un petit peu ce que l'on y prône, ce que l'on prépare. Bien entendu, il n'est pas question pour elle, en tant que chrétienne, d'enseigner des choses pareilles, mais en tout cas, elle va écouter ce qui se fait et ce qui est en train de se préparer, contrairement, encore une fois, à ce que nous disent les officiels. Et voyez-vous ici, lorsque nous arrivons à ce stade, nous arrivons aux deux générations les pires de toute l'histoire. Je vous ai dit que notre temps est typique de ce qui se passe dans ce qu'on appelle les temps d'apostasie, les temps où l'homme se détourne de Dieu, où l'homme rejette Dieu. Et il y a deux époques dont nous parle la Bible qui sont caractéristiques d'un temps de ce type-là. C'est la génération de Noé et la génération de Lot. Et l'on sait que ces deux générations ont subi, comme le rappelle l'apôtre Pierre, un châtiment exemplaire. Ceux d'entre vous qui connaissent Israël, il y en a, je pense, pas mal, j'ai vu qu'il y a des annonces là-bas à l'entrée pour des voyages, eh bien, ont visité certainement la mer Morte. Or, l'apôtre Pierre nous dit qu'aujourd'hui, cette région, qui fut autrefois fertile et qui est aujourd'hui dévastée, porte encore les traces du châtiment qui lui a été infligé par Dieu. Et ces traces sont là, nous dit l'apôtre Pierre, comme un avertissement aux pécheurs de tous les temps et de tous les lieux. Le péché des habitants de Sodome, il est inutile de le décrire. C'est même devenu un mot de notre langage courant. On parle de sodomie, ce qui est un synonyme d'homosexualité. La génération de Noé était aussi une génération du même type. Et cette génération a été l'objet d'un autre type de jugement par l'eau, le déluge, on le sait, pour deux raisons, nous est-il dit dans le texte de Genèse 7. La première, la terre était remplie de violence. Peut-être qu'il n'est pas tout à fait inutile de préciser comment se dit violence en hébreu. Violence se dit Hamas. Eh oui. Et l'on peut traduire toute la terre était remplie du Hamas. Inutile de vous dire que toute ressemblance avec une situation actuelle ne serait qu'un objet de pure coïncidence, comme on dit dans certains romans. Mais ce qui se passe encore avec ces journalistes ou ce pauvre homme qui vient d'être décapité nous prouve que nous n'avons rien à envier à la génération de Noé. Et ensuite, il nous est dit, chaque chair avait corrompu sa voix. Et ça, ce n'est pas toujours très très bien compris parce que dans la Bible, c'est un euphémisme. C'est un euphémisme comme on en trouve dans d'autres expressions du même type. Ça signifie simplement ceci, chaque chair, chaque être vivant, y compris les animaux d'ailleurs, et c'est une des raisons pour lesquelles les animaux vont aussi connaître le même jugement que les hommes, chaque chair avait corrompu sa voix, ça veut dire chaque être vivant avait corrompu sa conduite sexuelle normale. Ça veut dire chaque être vivant, y compris les animaux, pratiquait l'homosexualité. Et le résultat, c'est le jugement de Dieu. Et Paul nous dit que Dieu les a livrés, c'est-à-dire que déjà, le fait qu'ils soient arrivés à ce stade de dépravation morale, ce n'est pas le signe que le jugement de Dieu va les atteindre,
c'est le signe que le jugement de Dieu est déjà commencé. Et ces lois perverses qui banalisent l'homosexualité sont déjà un jugement de Dieu sur notre pays, sur nos pays. Le jugement de Dieu est commencé, il ne va faire que développer ses conséquences dans les temps qui vont venir. Alors, je le disais, nous arrivons au bout. Et il est évident que les choses ne peuvent plus continuer ainsi longtemps. Sinon, nous arriverions à ce stade où Jésus nous dit ceci: si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc ici, il faut une intervention de Dieu pour que le jugement de Dieu ne soit pas total. Et Jésus nous dit dans une autre parole que l'adversaire essaiera de séduire même les élus s'il est possible. Ce qui signifie que la pression de l'adversaire, la pression du péché, la pression de la tentation qui vient justement nous assaillir de tous côtés et par tous les moyens qui sont autour de nous, que ce soit par les médias, que ce soit dans la rue, par les publicités, que ce soit au travail, par nos camarades de travail, et finalement ce qui est l'objet de leur pensée d'une manière quotidienne, comme le dit la Bible au sujet de la génération de Noé. Dieu vit que les pensées des hommes étaient entièrement tournées vers le mal depuis leur jeunesse. Nous sommes revenus à cette situation-là, en tout. Il suffit de voir, comme le rappelle ma fille, les conversations des jeunes enfants dans les écoles, dans les classes des écoles, des jeunes enfants de 6 à 10 ans. Ils sont déjà complètement pervertis, moralement parlant. Les pensées des cœurs de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et c'est pourquoi, si le Seigneur n'intervenait pas, eh bien, il viendra un temps où plus aucun être humain ne pourra résister. Et Jésus nous laisse entendre, s'il est possible, ça veut dire, ce ne sera pas possible. Et ce ne sera pas possible, pourquoi? Parce que le Seigneur interviendra et reviendra avant que cela ne se dégrade. Toutefois, cela ne veut pas dire que pour ceux qui veulent rester fidèles au Seigneur, il n'y aura pas un combat terrible à mener, un combat personnel et un combat collectif, un combat ensemble. Et voyez-vous, l'homme s'est détourné de Dieu, volontairement, délibérément, alors qu'il connaît ce qu'est la révélation de Dieu. Et le résultat, c'est que Dieu s'est détourné de l'homme. Et jamais il n'y a eu autant de souffrance et de désespoir dans ce monde. Nous pouvons dire que ce monde est en train de devenir le pire des mondes possibles. Et face à la montée des périls, il faut un miracle. Et comme le disait Jésus à ses contemporains, il ne sera pas donné à cette génération d'autres miracles que le miracle de Jonas. Or, bien loin de se tourner vers le Seigneur, de chercher Dieu justement face à cette situation de désespérance, l'homme moderne, comme le dit l'Apocalypse, blasphème contre Dieu, qui envoie ses fléaux. S'il y avait un Dieu, disent les hommes et les femmes de la rue, pourquoi ces choses arrivent-elles? Pourquoi Dieu permet-il de telles choses s'il est Dieu? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas pour que cela n'arrive pas? Si Dieu ne fait pas de miracle en face de pareilles monstruosités, alors c'est qu'il n'existe pas. Et on pourrait même dire, c'est qu'il n'est pas digne d'exister. Et ça, c'est le blasphème. Et nous sommes à cette situation où ce rejet de Dieu atteint son apogée, son maximum. Et par conséquent, nous vivons un temps très spécial, le temps du silence de Dieu. Dieu se tait. Et c'est exactement ce que nous trouvons dans le psaume 74 que nous avons lu tout à l'heure.
Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu sans cesse? Pourquoi restes-tu dans le silence? Et la marque du jugement de Dieu, avant que son jugement ne tombe, d'abord c'est le silence de Dieu. Dieu ne parle plus. C'est ce qui s'était produit pour le peuple d'Israël avant que ne vienne ce temps d'exil, le premier exil, avec Nebuchadnezzar, et notre psaume 74 le décrit bien. Et puis, le deuxième exil en 70. Et l'apôtre Jean déclare au chapitre 12 de son évangile que, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Alors Jésus se retira. Et là, il nous est dit que Jésus va parler, mais il va parler en secret à ses disciples. Et il dit, je ne parlerai plus au monde, dit Jésus à ses disciples. Je me révélerai à vous, dit Jésus à ses disciples, mais je ne me révélerai plus au monde. Parce que le monde a rejeté le Seigneur, a rejeté sa parole et a rejeté son Messie. Et quand tout a été dit, Dieu se tait. Il entre dans le silence. Et le silence de Dieu est toujours un silence lourd de menaces. C'est le dernier stade avant le jugement de Dieu. C'est déjà un jugement de Dieu. Mieux vaut une intervention de Dieu par laquelle il va manifester sa colère, une parole de condamnation, une parole de réprimande, une parole dure à entendre. Cette parole, quelque dure qu'elle soit, elle est préférable au silence de Dieu. Parce qu'une parole de condamnation dans la bouche de Dieu n'est jamais la parole dernière. Elle n'est que la parole avant-dernière. À moins que l'homme ne s'endurcisse, bien sûr. Et mieux vaut une parole que le Seigneur adresse, une parole de réprimande très forte, plutôt que le silence de Dieu. Et de très nombreux psaumes évoquent cette situation anormale, paradoxale, où Dieu entre dans son silence, où Dieu se tait, où Dieu laisse l'homme aller à son destin. Et dans ce temps-là, la parole de Dieu n'est plus dite. Dieu se tait. Et nous sommes exactement dans cette situation où Dieu se tait. Dieu s'était tu au moment de l'affaire de la tour de Babel, jusqu'au moment où il était descendu pour confondre le langage des hommes. Cette ville où tout le monde parlait en même temps, et où plus personne n'écoutait personne. Là aussi, toute ressemblance avec des événements actuels ne serait que pure coïncidence, bien sûr. Nous vivons aussi ce temps où tout le monde parle en même temps. Nous vivons soi-disant l'ère de la communication. Et qu'est-ce que l'on communique? Du vent, des slogans publicitaires, de la pornographie. C'est tout ce que l'on communique aujourd'hui. Mais rien de décisif, rien de valable, et sûrement pas la parole de Dieu. Dieu se tait. Et qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que les disciples que nous sommes peuvent encore avoir à dire aux hommes, leurs contemporains, si Dieu se tait? Jésus déclarait, Jean 8, verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Les contemporains de Jésus ne comprenaient pas. Et néanmoins, lorsque le Seigneur se retirait dans ce silence, il acceptait de n'être rien. Et c'est extraordinaire. Dieu accepte d'être contesté. Dieu accepte d'être rejeté. Dieu accepte qu'on lui interdise de parler dans ce monde. Dieu accepte en quelque sorte que l'homme ne le considère comme rien. Et ça n'empêche pas qu'il reste le Tout-Puissant, même si il reste dans son silence. Or, le silence de Dieu laisse l'homme désespéré.
pourquoi te tais-tu » dit le psalmiste. Et c'est ce silence de Dieu qui conduit au désespoir, et le désespoir de l'homme moderne que j'évoquais tout à l'heure, qui est la marque de ce temps, tout et tout de suite, je l'évoquais tout à l'heure, vient essentiellement de ce silence de Dieu. Le silence de Dieu, il existe aussi dans les églises. Il y a aujourd'hui un temps où le Seigneur aussi se retire. Il y a plusieurs années de cela, je me trouvais dans cet extraordinaire réveil qui dure depuis plus de 40 ans maintenant au milieu du peuple zoulou en Afrique du Sud. Et là, les interventions de Dieu étaient quotidiennes. Il fallait être absolument aveugle pour ne pas voir la main de Dieu, pour ne pas entendre la parole de Dieu. Miracle de guérison, miracle d'intervention de Dieu dans des petites et des grandes choses. Que sais-je encore, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je me souviens m'être entretenu avec l'apôtre de la mission, le pasteur Vermeustigen, et il me disait, vous savez, quand je viens en France, je ne fais pas mieux que vous. La même foi, le même homme, la même consécration, la même prédication. En Afrique du Sud, ça marche. En France, ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a une raison. Parce que justement, les cœurs de nos contemporains sont tellement endurcis que Dieu ne peut plus agir comme il aimerait le faire et comme il le faisait. Dieu n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Et c'est parce que nous nous sommes détournés de lui que Dieu s'est détourné de lui. Nous ne voyons plus le signe, disait le psalmiste dans le psaume 74. L'ennemi est venu pour créer ces signes à la place de tes signes. Et aujourd'hui, les signes de cette omnipuissance de l'homme, de ces miracles, de la science et de la technique, ont remplacé les signes de Dieu, jusque dans les églises. Ils ont remplacé tes signes par mes signes. Et nous ne voyons plus de prophètes. La parole de Dieu n'est plus dite par les prophètes. Dieu se tait. Comme à l'époque de Samuel, où il nous est dit que la parole de Dieu était rare dans ce temps-là, et les visions n'étaient plus fréquentes. Parce que l'on veut réduire Dieu au silence, alors on devient comme les autres nations. Le silence de Dieu, Jésus lui-même en a fait l'expérience sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et voyez-vous, le psalmiste aussi en fait l'expérience, le silence de Dieu. Et c'est la seule chose qu'un disciple de Jésus ne peut pas accepter. Il peut tout accepter de Dieu. Il doit tout accepter de Dieu. Ses grâces, ses bénédictions, les ossements, ses prières. Et à l'inverse, les épreuves que Dieu lui envoie, les difficultés, les combats, les luttes, les paroles de réprimande du Seigneur. L'enfant de Dieu doit accepter de la main de son Père tout ce qu'il lui envoie. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas accepter et qu'il ne doit pas accepter uniquement, c'est le silence de Dieu. Et nous retrouvons cela dans ce psaume 74, nous retrouvons cela dans le psaume 22, pourquoi m'as-tu abandonné, dit Jésus. Sors de ton silence, interviens Seigneur. Le psalmiste disait aussi dans un autre psaume, ce qui fait ma douleur, c'est que la droite du Seigneur n'est plus la même. C'est pas normal. Dieu ne change pas pourtant. Comment se fait-il que nous ne voyons plus les signes, qu'il n'y a plus de prophètes? Comment se fait-il que la parole de Dieu est rare? Eh bien justement, parce qu'il y a déjà un jugement de Dieu sur des gens qui se sont éloignés de lui. Le silence de Dieu est un signe de sa colère. C'est le châtiment suprême de Dieu. Et face à cette situation,
face au silence de Dieu. Et nous avons dans notre texte ici, qu'est-ce que l'homme peut faire? Quand Dieu se tait, c'est le temps de l'espérance. Et face au silence de Dieu, ce que peut faire, ce que doit faire l'enfant de Dieu, c'est d'espérer contre toute espérance. Et là, nous sommes au cœur de notre sujet. Le temps du silence de Dieu, le temps du jugement de Dieu, le temps de la désespérance, c'est le temps, au contraire, d'espérer contre toute espérance. Contre toute espérance, parce que logiquement, rien ne doit se produire, rien ne doit arriver. Il n'y a aucune raison humaine d'espérer quoi que ce soit. Il n'y a aucune raison humaine d'espérer que les choses vont aller mieux, que les choses vont s'améliorer. Au contraire, nous avons toutes les raisons de penser l'inverse. Et pourtant, dans ce temps où il n'y a strictement aucune raison d'espérer, c'est le temps où le Seigneur nous demande d'espérer contre toute espérance. L'espérance de l'homme, l'espérance du croyant, est la seule réponse au silence de Dieu. Et c'est précisément ce que fait le psalmiste dans notre texte. C'est ce qu'a fait Abraham, nous l'avons lu aussi tout à l'heure, dans l'Épître aux Romains. Et là, eh bien, comme disait Job aussi, même s'il m'écrase, je continuerai à espérer en lui. Et vous trouvez aussi cette idée dans le livre du prophète Daniel, face à ce temps d'apostasie qu'il décrit avec tellement de détails, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et le livre du prophète Daniel se termine sur une note d'espérance extraordinaire, alors que, effectivement, quand nous lisons le livre lui-même, il n'y a aucune raison humaine d'espérer. J'aime dit cela aussi. Les hommes impies avanceront toujours plus dans le mal, égarant eux-mêmes et égarant les autres. Il n'y a rien de beau à attendre, humainement parlant. Et pourtant, le livre de Daniel se termine d'une manière très mystérieuse. Heureux celui qui attendra 1395 jours, car il atteindra le but. D'abord, il y a celui qui attendra 1290 jours, pardon, et celui qui arrivera à 1335 jours. Excusez-moi, ce n'est pas tout à fait ça. Alors vous allez me demander, qu'est-ce que représentent ces chiffres? Qu'est-ce que c'est que ces 1290 jours et ces 1335 jours? Je vais vous faire un aveu, je ne le sais pas. Et à la limite, je m'en fiche. Dieu le révélera quand on aura besoin de savoir. Mais ce qui est important, c'est justement cette parole. Heureux celui qui attendra, car il arrivera. Heureux celui qui attendra, car il atteindra le but. C'est ça que le prophète veut dire. Et finalement, attendre, c'est le mot tikva en hébreu, c'est un mot-clé du vocabulaire hébraïque. J'aurai l'occasion certainement de revenir sur ce sujet demain, Dieu voulant. Je vous dirai, paraphrasant la célèbre parole de Blaise Pascal, l'homme est un roseau, mais un roseau pensant. Et les sages d'Israël nous disent, l'homme juif est un roseau, mais un roseau espérant. Et le peuple juif n'a cessé d'espérer contre toute espérance. Tikva, Atikva. Et c'est le nom de l'hymne national israélien. Atikva, l'espérance. Et cet hymne dit ceci, non, elle n'est pas morte, notre espérance. Notre espérance vieille de 2000 ans, celle d'être un peuple libre sur la terre de Sion et de Jérusalem. Et l'auteur de cet hymne national d'Israël, qui s'appelle Nephalim, reprend un texte du prophète Ézéchiel au chapitre 37 sur la fameuse prophétie des ossements desséchés. Ces ossements qui sont dispersés sur la surface d'une très grande vallée, et le Seigneur demande au prophète, fils d'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Non!
Il n'y a aucun espoir de les voir revivre. Ce n'est pas possible. Ils sont complètement secs et dispersés sur une immense étendue. Donc, humainement parlant, il n'y a strictement aucun espoir de les voir revivre. Mais le prophète est un homme de Dieu. Il sait que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Fils d'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Non, sur un plan humain, non, c'est vrai. Mais si toi tu as décidé qu'ils allaient revivre, ils revivront quand même. Il dit, oui, justement, j'ai décidé qu'ils vont revivre. Et vous savez ce qui se passe. Effectivement, c'est le rassemblement des ossements et une très grande armée qui se lève sur ses pieds. Et le Seigneur dit au prophète, tu vois, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est morte, nous sommes perdus. Eh bien, prophétise sur ces os, fils d'homme, et dis à ces os, j'aurai un esprit en vous et vous vivrez. Ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est morte. Et reprenons ce texte, le poète qui a composé cet hymne de la Tikva, l'espérance, a dit, non, elle n'est pas morte, notre espérance. Notre espérance vieille de 2000 ans. Et voyez-vous, ça c'est espérer contre toute espérance. Espérer contre toute espérance, encore une fois, quand il n'y a plus aucune raison d'espérer. Même pas dans une intervention de Dieu. Car les hommes ont mis le comble au péché à un point tel que là aussi, logiquement, plus rien ne doit se passer, si ce n'est le jugement de Dieu. Et pourtant, comme il le faisait pour le prophète Ézéchiel, Dieu dit, eh bien, l'espérance n'est pas morte. Au contraire, elle est plus vivante que jamais. Et cette espérance, elle ne repose pas sur de la prospective, sur des raisons qui nous donneraient des motifs d'espérer, uniquement sur la puissance de Dieu, sur ce que Dieu a fait dans le passé et qu'il peut faire encore aujourd'hui, si nous crions à lui. Il y a un mot-clé du vocabulaire des prophètes, je parlais de Ninive tout à l'heure et je reviens, encore 40 jours et Ninive est détruite. Le décret, ça y est, il est fixé. Il n'y a plus rien à faire. Le sort de Ninive est scellé 40 jours. Et quand il entend cette parole prophétique, le roi de Ninive provoque un jeûne. Et il dit que chacun d'entre vous se détourne du péché qui est attaché à la paume de ses mains. Et voilà le mot-clé. Qui sait? Qui sait si Dieu ne se repentira pas du mal qu'il avait décidé de faire? Et quand le Seigneur voit que les Ninivites se détournent de leur péché, le décret qui était pourtant arrêté, qui était pourtant fixé, Dieu l'annule. Et c'est le pardon de Dieu. Voyez-vous, c'est ça l'espérance. Espérer contre toute espérance. Jonas n'espérait pas. D'ailleurs, il ne le souhaitait pas non plus. Que Ninive soit détruite, bien fait pour eux. Et quand Dieu va pardonner à la ville, Jonas va en être extrêmement mécontent. Parce qu'il va dire au Seigneur, dis donc, de quoi j'ai l'air moi maintenant? J'ai l'air d'un faux prophète. Hein. Mais justement, Dieu envoie parfois des paroles dures pour que ça n'arrive pas. Dieu envoie des paroles de jugement, tout à l'heure, sa parole de jugement n'est jamais le dernier mot, c'est le mot avant-dernier, si le peuple se repent. Et vous retrouvez ça dans le livre du prophète Joël, où il y a cette invasion de sauterelles qui représente l'invasion des ennemis au temps de la fin, cette dernière montée des nations contre Jérusalem. Et là aussi, c'est déjà, les sauterelles sont déjà là, elles sont en train de faire des ravages. Et de la part de Dieu, le prophète dit au peuple, maintenant encore, dit le Seigneur. Maintenant, c'est tard, c'est très tard. On pourrait même penser que c'est trop tard. Mais maintenant encore, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des supplications, et
Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Qui sait si le Seigneur ne reviendra pas? Et vous retrouvez la même parole que chez Jonas. Qui sait? Personne ne peut savoir. Et dans le temps dans lequel nous vivons, c'est exactement la même chose. Qui sait? Et justement, introduire cette parole qui sait, c'est introduire une notion d'espérance. C'est très tard, c'est même humainement parlant trop tard, mais pour Dieu, c'est jamais trop tard. Qui sait ce que Dieu est encore capable de faire dans un temps comme celui-ci? Et le prophète disait, recherchons nos cœurs et sondons-les, et revenons à l'Éternel. Revenez à lui, disait Joël, avec des pleurs, des lamentations, des prières. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Dieu est capable d'intervenir à nouveau et d'envoyer les pluies de l'arrière-saison dont il avait parlé. Je vais terminer maintenant par le texte des Corinthiens que j'ai lu tout à l'heure dans le chapitre 13. Maintenant, 3 choses demeurent. On appelle dans la théologie chrétienne classique les 3 vertus cardinales, la foi, l'espérance et l'amour. Voyez-vous, chaque période de l'histoire est une période où chacune de ces vertus cardinales doit être mise en exergue en fonction des temps, en fonction de la situation présente de l'époque. Au XVIe siècle, ce qui avait été décisif, c'était la foi. Quand on avait remplacé la foi par les œuvres, quand il y avait cet abandon de tout ce qui était les bases de l'Évangile, alors les réformateurs, Luther, Calvin et les autres, ont remis en évidence la foi. Le XVIe siècle a été le siècle de la foi. Ils ont insisté sur cette vertu cardinale parce que c'était celle-là qui était décisive de leur temps. C'était celle-là que le peuple de Dieu, dont le peuple de Dieu avait besoin à leur époque. Et puis, dans les époques qui ont suivi, c'est-à-dire 17e, 18e, surtout 18e et 19e, on a compris que la foi sans les œuvres était morte. Et qu'il y avait des œuvres qui devaient être accomplies, non pas pour obtenir le salut, lequel ne s'obtient que par la foi, mais ces œuvres qui devaient être une manifestation de l'amour de Dieu pour ceux qui souffrent. Et pendant cette période, ce qui a été décisif, la vertu cardinale qui a été décisive, ça a été l'amour. Et c'est vrai qu'à cause de l'insistance qui avait été posée sur la foi au XVIe siècle, au XVIIe siècle aussi, on avait un peu oublié ces œuvres d'amour, ces œuvres de charité que nous sommes appelés à réaliser de la part de Dieu. Et pendant cette période, ce qui avait été décisif, c'était justement la prédication de l'amour. Et à notre époque, ce qui est décisif, ce n'est plus la foi. La foi, l'homme moderne en a à revendre de la foi. Il est d'une crédulité absolument époustouflante. Et la foi dont tous les sorciers, astrologues, magiciens et tout ce que vous voudrez montre qu'on n'est pas en manque de foi dans notre société moderne. Et puis il y a la foi de l'islam. Et peut-être que précisément, cette foi inébranlable dans leur religion, qu'ont la plupart des musulmans, devrait être aussi une interpellation pour les chrétiens aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, ce n'est plus la foi qui est décisive aujourd'hui. L'amour, c'est aussi devenu une vertu qui a été laïcisée, qui était chrétienne au départ et qui est laïcisée. Et au nom de l'amour, comme de la compassion, de la pitié pour toutes sortes de gens, parfois d'une manière un peu abusive d'ailleurs, eh bien, l'amour aussi, c'est quelque chose qui est évoqué constamment. D'ailleurs, c'est un des mots-clés de notre temps aussi, évidemment, dévoyé totalement, c'est souvent confondu avec sexualité, c'est ce que disait le cardinal Lustiger, peu de temps avant sa mort, quand il parlait justement de ces choses, il disait « Moi, je n'emploie plus le mot amour parce que
Eh bien, amour, aujourd'hui, dans notre langage moderne, ça veut dire la sexualité. Alors, le journaliste me disait, mais qu'est-ce que vous employez alors? Ben, il dit, le mot charité, c'est pareil. Charité, ça n'a plus de sens. Alors, qu'est-ce que vous employez? Ben, j'emploie quand même le mot charité parce que c'est celui qui est encore un peu compris quand on l'explique. Donc ici, l'amour n'est plus quelque chose de décisif. D'autant que, comme le disait le professeur Jacques Ellul, plus on parle d'une chose dans une société, moins elle existe. On n'a jamais autant parlé d'amour qu'aujourd'hui, mais il n'y a jamais eu aussi peu d'amour véritable, en tout cas. Mais par contre, ce qui est décisif dans notre temps, c'est l'espérance. Notre temps est le temps de l'espérance. Voilà la parole dont nos contemporains ont besoin, parce qu'ils sont désespérés. Et cette parole, seuls les chrétiens, seuls les enfants de Dieu sont capables de la donner à des gens qui sont désespérés. Et cette parole, la plupart du temps, ne la donne pas. Et Dieu nous attend justement là. Nous disions tout à l'heure, Dieu se tait. Et si Dieu se tait, qu'est-ce que le peuple de Dieu, qu'est-ce que les disciples de Jésus, qu'est-ce que les serviteurs de Dieu peuvent dire à ce monde pour lequel Dieu se tait, pour lequel Dieu se tait? Ils peuvent lui dire ceci: espérez contre toute espérance. Dieu est le Dieu de l'espérance. Et Paul disait, je reviendrai demain, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, pour que vous débordiez d'espérance par le Saint-Esprit. Que cette espérance puisse être en nous. Heureux celui qui attendra. Et vous savez, attendre en hébreu, comme par exemple dans certaines langues latines, telles l'espagnol, par exemple, esperar, en espagnol, ça veut aussi bien dire attendre que espérer. Heureux celui qui attendra ou qui espérera, car il atteindra le but. Si nous voulons atteindre le but, eh bien, il faut que nous débordions d'espérance par le Saint-Esprit. Dieu se tait, alors c'est le moment d'espérer et dire, Seigneur, sors de ton silence. C'est un combat contre Dieu, comme le combat de Jacob à Péniel. Un combat violent, un combat sans merci, un combat où nous dirons au Seigneur, je ne te laisserai pas aller sans que tu aies répondu, sans que tu sois sorti de ton silence. Depuis combien de temps Dieu ne vous a-t-il pas parlé? Depuis combien de temps n'avez-vous plus entendu une parole de Dieu qui vous va droit au cœur? Quand Dieu est présent, il n'y a pas besoin d'espérance. Quand Dieu manifeste sa présence par son esprit, il est là. Il n'y a pas besoin d'espérer. C'est quand Dieu se retire qu'il faut espérer. Depuis combien de temps Dieu ne vous a-t-il pas parlé? Alors, s'il est vrai ce soir que Dieu ne vous a pas parlé depuis longtemps, c'est le moment de vous tenir devant Dieu, comme le psalmiste, en disant, Seigneur, sors de ton silence. Et j'espérais contre toute espérance. Heureux celui qui attendra, car il atteindra le but. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous réalisons que nous vivons ce temps d'apostasie.